Bienvenue, chers fidèles de l'émission Majuscule Propos. Aujourd'hui, nous allons parler de l'art. Aujourd'hui, nous allons voir la convergence entre l'art et l'économie, mais surtout, on va voir déjà l'apport de l'art dans le développement socio-culturel de nos pays. Et principalement, nous allons parler de la triennale de Kigali qui s'annonce très chaude. Et ici, dans nos studios, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir en tout cas des acteurs principaux. Là, je ne parle pas des acteurs sur scène, je parle bien des gens qui travaillent d'arrache-pied pour que cette triennale puisse être un succès, surtout que c'est une première au pays de Mille Collines. Ici, dans nos studios, nous sommes avec Fabrice Murgia. J'espère que je prononce bien votre nom. Tout à fait. Voilà, Fabrice Murgia, il est donc acteur et metteur en scène belge, mais pour ce qui est de la triennale de Kigali, vous êtes curateur de la catégorie théâtre de la triennale de Kigali. Exactement. Voilà. Également avec nous sur ce plateau, nous sommes avec Sophie Cabano. Elle est donc productrice de la triennale et elle est administratrice de Rwanda Arts Initiative. Elle est avec nous et sûrement qu'elle a beaucoup à nous partager. Bienvenue, Madame Sophie. Merci beaucoup. Voilà. Et aussi qu'on parle de la triennale de Kigali, forcément on parle de la ville de Kigali et de la mairie, l'autorité administrative. Voilà pourquoi nous avons l'honneur et le plaisir d'être avec Jean-Paul Munyandamutsa. Il est directeur général à la mairie de Kigali. Bienvenue dans nos studios. Bonsoir. Voilà, merci beaucoup à tous les trois. Je commence par vous, Madame Sophie. Déjà, cette triennale, une première à Kigali, une première au Rwanda. Déjà, pouvons-nous savoir un peu la genèse de tout ça? Comment déjà l'idée est née et surtout pourquoi cette année? Merci beaucoup. Alors, c'est une idée nouvelle, récente, qui est un aboutissement d'un projet que nous avons débuté en février, lorsque le Théâtre de la Ville de Paris, qui est l'opérateur culturel de la mairie de la Ville de Paris, était venu au Rwanda en prospection pour trouver un partenaire qui serait son répondant dans le cadre du développement d'un accord de partenariat qui avait été signé entre les deux villes. Dans le cadre donc, de ce partenariat que nous avons donc signé en devenant opérateur culturel de la ville de Kigali, nous avons diffusé une centaine d'artistes sur les scènes parisiennes. Cela donc était entre mars et octobre de l'année dernière. C'est en constatant que les artistes rwandais étaient super bien reçus sur les scènes artistiques étrangères que nous nous sommes dit pourquoi pas ne pas exploiter ça. On se rendait compte au fait que nos artistes étaient prêts pour les scènes internationales. Donc après ce voyage vers Paris était prévu dans le projet que Kigali recevrait Paris à son tour. Sauf que pendant ce parcours, d'autres partenaires, le partenariat sont nés, des gens étaient intéressés par le projet. Je cite le théâtre de la Pergola, je cite le théâtre national qui voulait se joindre à l'aventure. Et là est venue l'idée alors d'agrandir, de voir plus loin et de ne plus se limiter à Kigali qui recevrait Paris. Et c'est alors qu'on s'est dit pourquoi ne pas imaginer recevoir tous nos partenaires intéressés. Et c'est de là que l'idée est venue. Voilà. Justement, en parlant de partenaires, je pense et j'imagine la ville de Kigali. Monsieur Jean-Paul, vous, forcément, la ville de Kigali, un tel événement, quelle importance revêt-il pour la ville de Kigali dans votre vision? Merci. Je commencerai par dire qu'on y a travaillé ensemble. Ouais.
Donc depuis février jusqu'aujourd'hui, février de l'année passée, ça fait donc une année. Et pour nous, l'événement auquel participent 25 pays, c'est un honneur pour nous. Et nous remercions ceux qui viennent de ces pays d'avoir choisi Kigali pour se joindre à nous dans la triennale. Deuxièmement, je crois que cet événement nous instruit parce que le panorama complet de la création artistique, c'était pas quelque chose, ce n'est même pas quelque chose qu'on reçoit et qu'on organise. On découvre même qu'il y a des disciplines artistiques qu'on ne connaissait pas. Par exemple, moi, je n'étais pas familier à l'art du numérique, non plus la gastronomie. J'ai pensé que c'est... En entendant gastronomie, j'ai pensé que c'est une science très lointaine de notre vie quotidienne, mais c'est la cuisine. Alors, c'est important qu'on soit instruit. Je crois que même les gens de la presse apprendront à connaître l'art dans sa diversité. Troisièmement, la triennale nous affirme comme capitale culturelle, Kigali comme capitale culturelle, et cela propulse nos artistes sur la scène internationale. Également, ça nous aide à professionnaliser le marché des arts de Kigali. Enfin, l'événement fait rayonner notre capitale dans l'accueil de cette diversité culturelle et de cette créativité artistique qu'on considère comme un vecteur du vivre ensemble. Ça, c'est très important. J'imagine que pour la ville de Kigali, non seulement que c'était une opportunité déjà, c'était un parcours où, si je vous ai bien suivi, vous étiez aussi à l'école et à la découverte d'autres aspects de l'art. Vous avez découvert vous-même ou redécouvert la ville de Kigali à travers ce que vous avez vu au cours de ces derniers mois? Oui, on a redécouvert la ville de Kigali parce qu'il y a des choses qui se font qu'on ne suit pas tous les jours. C'est une mine d'or en termes d'art. Effectivement, mais on a aussi été instruit de la diversité de l'art qu'on comprenait sous un angle, je dirais, réduit. Maintenant, on a tout le panorama artistique chez nous et c'est très bon que nos artistes participent dans toutes les 11 disciplines que comprend le panorama artistique qu'on va nous présenter pendant les 10 jours. Très important. Là, ça me ramène maintenant à la partie pragmatique et surtout la partie maintenant art. J'aimerais savoir, vous, Monsieur Fabrice, déjà l'importance que revêt une telle plateforme, vous qui êtes déjà dans l'art, lui parle déjà c'est une vitrine pour la ville de Kigali, mais artistiquement parlant, l'importance pour vous, pour une telle plateforme à Kigali, au cœur de l'Afrique? Ben moi, je suis arrivé sur le projet appelé par Dorcy Rugamba et Sophie Cabano pour mon expérience internationale. J'avais dirigé le Théâtre national de Bruxelles avant, où j'avais pu aussi produire quelques projets rwandais, notamment, mais plutôt des gens qui avaient étudié en Belgique et puis qui sont revenus vivre ici, comme Diogène Ntarindwa, par exemple, Atom, par exemple, ou Dorcy, bien sûr, etc. Mais également d'autres personnes. Et ce qui a frappé dans la proposition que m'a faite Dorcy, donc parmi d'autres curateurs, moi je fais le théâtre, mais il y a des gens qui font la danse, il y a des curateurs internationaux pour chaque discipline. D'abord, je ne l'ai pas fait toute seule, cette curation, je l'ai fait avec Jules César Nyonkourou, qui est un jeune metteur en scène
basé à Kigali. Donc on a fait tout à deux pour cette programmation. Et lui m'a quand même présenté le tissu local. J'ai pu défricher des paroles d'ici, mais également de la diaspora en Belgique, puis d'ailleurs aussi. Par exemple, il y en a une compagnie syrienne qui est exilée au Liban, qui va venir ici. Et ça, c'est important pour moi parce que je ne voulais pas, en tant que programmateur européen, venir avec une parole européocentrée, etc. Il est très important que ces Syriens et Libanais viennent jouer ici à Kigali, que la rencontre se fasse. Et il y a plein d'autres choses comme ça, en fait. Et ce qui frappe surtout, c'est l'ambition de ce festival, parce qu'une ville qui se donne cette ambition, c'est construire l'avenir. Ça veut dire que le théâtre, c'est pas comme la danse traditionnelle. Par exemple, au Rwanda, c'est quelque chose de très fort, les arts visuels, etc. C'est ancré dans la tradition, la danse, oui. Ici, le théâtre, c'est autre chose. Le théâtre, mais par son côté transdisciplinaire, aujourd'hui, il y a beaucoup de sens de faire plein de choses ici. Il y a plein de jeunes qui ont envie de faire des choses ici. Et donc, c'est ce qui m'a frappé, quoi. C'est à quel point on se donne les moyens de décrire l'histoire aussi. Ouais, je vois plutôt Sophie qui a un mot à placer par rapport à ça. C'est lorsqu'elle dit le théâtre, déjà, ce n'est pas forcément le théâtre tel que vous le faites aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose d'ancré, c'est pas quelque chose. Il y a une autre façon de faire le théâtre dans la société rwandaise. Est-ce que c'est aussi un moment pour vous peut-être comme on dit, d'aller to the next level, de passer un palier, de dire nous allons, avec cette plateforme, ça va nous permettre de voir le théâtre et l'art sous une autre image, par exemple? Oui, tout à fait. Je pense que on donne par la Triennale, par la création de cette plateforme, l'occasion à nos artistes de s'exprimer. Alors, on a le théâtre, je pense qu'ils vont le faire, nos jeunes artistes rwandais, selon leur expression propre. Et la beauté, justement, de cette Triennale, c'est cette diversité qui nourrit la programmation de la Triennale. Ça veut dire que des artistes vont venir et se rencontrer autour de leur culture, de leurs expressions propres et partager. Comme Monsieur le DG le disait tout à l'heure, il y a quand même 25 pays représentés, ce qui vous montre un peu la dimension de la diversité. Il y a 11 différentes expressions artistiques. Ça veut dire que ces 10 jours vont être un moment de partage très intéressant et très important. En parlant alors des artistes rwandais, c'est une façon d'emmener le monde vers nos artistes locaux. Donc c'est une occasion pour eux de découvrir ce qui se passe à travers le monde sans avoir à partir de chez eux. Maintenant, vous avez cité le directeur général Jean-Paul. Déjà, pourquoi Convergence Convergence des arts, de savoir et surtout convergence art-économie? Oui, convergence art-économie. En fait, le domaine créatif est en pleine expansion dans l'économie mondiale. Et pour l'Afrique en général et en particulier pour le Rwanda, c'est un domaine où les jeunes s'investissent. Les jeunes ont plus d'avantages dans ce domaine-là que, par exemple, dans le commerce ou dans l'industrie. Et si c'est une opportunité pour les jeunes, alors qu'ils sont la majorité de notre population active, c'est déjà un facteur à considérer au niveau économique. Mais nous basant sur l'expérience qu'on a vue concernant par exemple le sport et les conférences, quand le pays s'est engagé dans la promotion de ces activités économiques, avec une orientation d'en faire
des leviers du développement, on a vu comment les infrastructures se sont développées. Alors, il y a le développement des infrastructures, mais également ce facteur innovation qui va avec l'industrie créative et en quelque sorte un facteur d'amélioration du climat des affaires. Mais également, pour nous qui avons le tourisme comme une priorité, cette industrie aussi a des relations avec le tourisme. Et je pense que si, avec la réussite dans l'organisation des grandes réunions, on avait développé ce secteur avant, les participants auraient envie de rester plus de jours à Kigali ou de revenir parce qu'ils ont d'autres occupations et qui les détendent. Et ça, c'est très important. Enfin, la qualité de la vie. Si au Rwanda, on se développe économiquement, on a autant besoin de nous divertir qu'on a besoin de sécurité. Et c'est ça qui nous manquait dans l'écosystème qui fait que la population de notre capitale ait une qualité de la vie qui est meilleure que... Ouais, je comprends, mais ça va aussi avec vous, Madame Sophie. J'aimerais aussi savoir sur ce point, donc la corrélation déjà entre l'art et l'économie aujourd'hui. Est-ce que déjà, c'est vrai, nous avons des artistes qui s'expriment sur le plan international, il y a des noms qu'on a eu à citer tout à l'heure, mais maintenant il y a cette volonté politique aussi de faire de l'art un secteur qui puisse booster l'économie. Mais est-ce qu'aujourd'hui l'art, vous qui êtes là-dedans, avec notamment Rwanda Arts Initiative, c'est un secteur qui fait rêver, qui attire les jeunes? Absolument, absolument. Et ça, nous le vivons, enfin, nous l'avons constaté à Rwanda Art Initiative par les visites d'artistes, la variété et l'engagement, la passion qu'ils ont, qui existe au fait dans leur cœur. Juste pour vous dire, la triennale, pour les chiffres, hein, juste pour vous montrer ce que ça peut représenter dans l'économie, à travers la triennale, nous aurons signé des emplois, évidemment, même si ce sont des emplois à courte durée, plus de 350 contrats localement. Nous aurons fait venir... la main-d'œuvre locale. La main-d'œuvre locale. Ça veut dire que ce soit, c'est tout confondu, les artistes, les artisans, les techniciens, voilà, tous les secteurs. Donc, les personnes qui auront directement eu à s'investir ou à apporter quelque chose à la triennale, et ça veut dire à être rémunéré, quelle que soit la taille sont comptés à 350 000. Plus les hôtels et les restaurants que ça fait vivre lors de la triennale. Plus les hôtels et les restaurants, d'ailleurs, nous nous sommes proposés une étude d'impact de la triennale. Il y a un outil qui a été proposé par 2 jeunes Rwandaises, artistes, mais qui reviennent fraîchement qui viennent d'obtenir leur master en management culturel. Elles nous ont proposé un outil pour évaluer l'impact direct et indirect de la triennale sur l'économie rwandaise. Donc c'est vrai que ce n'est pas encore visible, le public rwandais ne l'a pas encore intégré, le secteur privé ne l'a pas encore compris. Mais comme je dis toujours, en cours, c'est la toute première édition. À la seconde édition, c'est eux qui vont venir vers nous. Et pour la visibilité, quand ils auront compris au fait toute l'opportunité économique qu'il y a derrière. Et c'est ça, c'est tout le travail de Rwanda Art Initiative qui est de convaincre au fait la société que les arts peuvent être, on peut être un professionnel de l'art.
Oui. Mais pour ça, pour faire respecter le professionnel de l'art, il faut lui créer un statut, il faut lui créer un cadre d'expression et qui met en valeur son travail. Qu'on comprenne que d'être artiste, musicien, est un métier tout autant que ce n'est pas, on ne fait pas du théâtre pour s'amuser simplement, on le fait comme métier. Surtout qu'on a des exemples aussi vivants, des exemples qui parlent de soi. Il y a des noms que vous avez eu à citer, Atom, des gens comme Isabelle Cabano, aussi connue, avec autant d'acteurs qui brillent sur la scène internationale. Maintenant, parlant du processus justement de curation pour cette catégorie théâtre, parlez-en-nous un peu, Fabrice. Alors le processus, il visait à penser aux artistes locaux, Ouais. mais également en termes d'empowerment, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils peuvent rencontrer des artistes étrangers, peut-être nouer des collaborations avec eux pour des projets futurs, etc. Et le public aussi, c'est comment on apprend à découvrir des artistes de chez soi, des paroles de chez soi, et en même temps des paroles d'ailleurs, pour venir se faire confronter les pratiques, parce que c'est pas comme une création de saison normale ou que sais-je, c'est un festival. Donc d'abord dans le mot festival, il y a le mot fête, on va chercher l'impact, on va chercher la dimension de la rencontre. Et puis, il y a également une partie qui est dédiée aux professionnels, à des professionnels internationaux qui viendront au festival et qui viendront rencontrer ces artistes pour les exporter, mais également pour entendre des projets de pitch qu'ils pourraient coproduire. Voilà. Oui, je pense qu'il est important aussi de mentionner que la Triennale n'est pas qu'un festival. L'objectif, au fait, c'est d'en faire un marché des arts. Peut-être que ça, on n'a pas eu à l'expliquer, mais on a 150 professionnels qui viennent, qui sont des programmateurs, des producteurs, des directeurs de théâtre, des collectionneurs, qui viennent voir ce que notre marché, le marché de la Triennale de la ville de Kigali, parce que ce n'est pas qu'un marché rwandais, il s'est étendu, il est continental et même international tout simplement, ce qu'il peut offrir. Ça veut dire que l'objectif, c'est qu'à travers les curations et l'expertise de nos curateurs, parce qu'ils sont tous experts chacun dans son domaine, les produits puissent être vendus, puissent se vendre. Ça veut dire que ceux qui viennent au marché doivent pouvoir repartir avec leurs produits. Voilà, je pensais que c'était important qu'on vous dites maintenant quelque chose de très important, repartir avec leurs produits. Ça nous ramène forcément à la question des droits d'auteur. Voilà. J'aimerais peut-être qu'on en parle justement parce que vous évoquez ça, la question du respect des droits d'auteur et surtout de la propriété intellectuelle, parce que ça c'est une question fondamentale pour le secteur des arts. Aussi bien au Rwanda, c'est vrai qu'il y a quand même certaines politiques ici au Rwanda, mais de manière globale en Afrique, et surtout quand vous ramenez des gens qui viennent de par le monde, comment est-ce que vous mettez par exemple les garde-boue pour que le respect des droits d'auteur soit quelque chose de très important? Il faut être habile là-dessus. Établi. Alors, d'abord, on va commencer par nous-mêmes, avant de faire la police des autres. Voilà, c'est la charité bien ordonnée. La Triennale, c'est lancer le défi de payer les droits des auteurs dont les œuvres auront été présentées ici. Et la Triennale de la ville de Kigali va même se faire décerner pour avoir respecté. Il y a tout un tas de règles que nous aurons à respecter pour pouvoir le mériter. Donc la Triennale de Kigali va recevoir le Corporate Friendly Label, le label qui prouve que nous avons respecté les droits d'auteur. Oui. C'est un travail de longue haleine. Mais l'une des conditions pour que la Triennale reçoive ce label, c'est que nous fassions respecter les droits d'auteur, non seulement que nous les respections, mais que nous les fassions respecter aussi par tous nos partenaires.
Mais tout d'abord en servant de bon exemple. En servant de bon exemple, nous allons faire ça, on va le mériter parce qu'on aura payé et c'est un pari que nous nous sommes lancés qui n'est pas si dur et qui est même parce que c'est un sujet qui est de plaidoyer qui est au cœur de la mission de Rwanda Arts Initiative. Fabrice Birgia, la question du droit d'auteur, c'est fondamental quand même dans votre domaine. Oui. Il n'y a pas que des droits, il y a des devoirs aussi d'auteur, comme disait Godin. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, les artistes, effectivement, comme vous le disiez, ce n'est pas des clowns. C'est des gens qui racontent une photographie de l'humanité à un moment. Et alors, on peut parler d'économie, mais en termes d'éducation, l'éducation, ça fait l'économie, ça on le sait, que les moteurs pour n'importe quel endroit, c'est d'avoir des gens qui savent porter un regard sur leur société. Jules Renard disait que ne pas aller au théâtre, c'est comme faire sa toilette sans miroir. Donc, c'est quand même, ça a une fonction cathartique, c'est-à-dire qu'on va regarder la société, on va voir comment on peut l'améliorer, on va voir ses failles, ses contradictions aussi, que ce soit en termes de futur, de mémoire, de plein de choses. Et je crois qu'il y a avec la question de la professionnalisation d'un métier, pour que des artistes à un moment, comme des journalistes, puissent raconter des histoires et pour documenter le monde à travers des sensibilités, même des fictions parfois, hein, contrairement aux journalistes, qui eux vont amener l'information avec des règles. Je crois qu'il est important de professionnaliser cela et donc d'offrir des cadres rassurants pour se permettre d'abord de dire des choses, de se dire tiens oui en fait il y a un public qui peut entendre ça, il y a un public qui peut venir dire ça parce qu'il y a des publics participatifs aussi et puis ça a aussi une fonction mais simplement de divertissement, mais on peut divertir sans distraire du monde aussi avec sa poésie, on n'a pas besoin de voir on peut voir un coucher de soleil et dire quel spectacle, il n'y a pas forcément besoin d'un acteur, mais on a besoin de spectacles dans nos vies. Et on a besoin de voir la réalité se représenter. C'est pour ça que je crois que la professionnalisation est importante et elle passe bien sûr par le droit d'auteur. C'est quelque chose de très important, monsieur le directeur général. Le droit d'auteur, le Rwanda a fait quand même, il y a une marge. En tout cas, il y a des avancées qui ont été enregistrées dans ce sens, que ce soit aussi pour, par exemple, les œuvres, pour ce qui est des auteurs et autres. Ça, c'est quelque chose de très important. Vous y mettez aussi votre cœur, vous vous dites, OK, nous sommes partenaires d'un événement qui attire autant de monde et qui aussi peut susciter des polémiques liées aux droits d'auteur. On y a travaillé parce que c'est un marché qui n'est pas régulé au niveau de la loi parce que c'est la première fois qu'on établit ce marché, mais c'est le rôle des curateurs. Chaque œuvre qui sera présentée sur le marché a été examinée par un curateur qui appose son nom ou sa signature sur ce produit. Il n'y a pas de rivalité entre acteurs parce que cette autorégulation a été un facteur de discipline. Mais je crois que les artistes, eux aussi, aimeraient un très bon départ pour que ça soit quelque chose de prometteur sur l'avenir et surtout qu'on s'est engagé à les soutenir. Et nous avons aussi des partenaires du secteur privé qui ont montré beaucoup d'enthousiasme. Tout à l'heure, elle a dit qu'ils ne sont pas encore très bien sensibilisés, mais c'est que le marketing au niveau des entreprises est
taillé sur l'événementiel. Ok. Et ils jugeront combien de monde viendront. Ils ne sont pas sûrs que ce sera beaucoup de monde. Mais on a quand même des signes. Quand on a contacté des hôtels, en leur disant qu'on a des visiteurs, il y a des hôtels qui nous ont donné des chambres gratuites. Et quand on a parlé d'un campus qui va suivre la triennale pour permettre qu'à la prochaine triennale, on ait plus de dynamisme dans notre industrie culturelle, il y a des compagnies qui ont même accepté de financer des études, d'autres qui disent après les études, vous nous direz, on est prêt à vous joindre. Alors, ce travail du secteur public avec le secteur privé et l'appropriation des artistes de leur progrès à travers la triennale, ça nous rassure. Et puis, on a une loi sur la propriété intellectuelle qu'on peut appliquer sur les arts. Oui, c'est ce que je disais, que le Rwanda a fait des avancées sur ce terrain. Mais il y a d'autres étapes qu'on doit franchir. On a déjà une base de la loi sur la propriété intellectuelle, mais on doit élaborer d'autres éléments pour assurer réellement que nous avons l'architecture complète de ce qu'on appelle les droits de propriété intellectuelle. Maintenant, j'aimerais bien peut-être qu'on revienne beaucoup plus à l'événement lui-même. Peut-être pour les gens qui nous suivent et qui vont forcément nous suivre avant même le jour J, si vous devez donner a picture, comme on dit en anglais, de ce que sera l'événement, pour nous mettre un peu l'eau à la bouche. Tu vas m'aider, hein? Alors, on commence par sur 10 jours, il y aura plus que 64 performances. Le début, on commence le 16 avec une pièce de théâtre, Gamblers, qui est une mise en scène d'un texte qui a été écrit par Dorcy Rugamba. Venez nombreux. Avec Atom? Avec Atom. Ouais. Avec Atom. La distribution, elle est aussi très diversifiée. Je crois qu'il y a dans la distribution, il y a 5 acteurs, un Rwandais et d'autres qui viennent de partout dans le monde. Il faut venir voir. Et à partir du 17, tous les jours, il y aura entre 3-4 performances par jour, en danse, en musique. Lecture. Avec beaucoup de musique aussi, ouais, c'est ça. Il y aura beaucoup de musique, il y aura des lectures musicales, il y aura un défilé de mode, il y aura de la mode, il y aura du design. Donc venez voir le design contemporain qui est curé par une designer sénégalaise. Oui. Le travail qui va être présenté est fait par un designer ivoirien qui travaille avec des artisans rwandais et de la matière rwandaise. Donc c'est vraiment une mixité, mais on est vraiment dans du contemporain. Venez voir. Voilà. Oui, et surtout, il y a des formes d'une heure, mais il y en a aussi de 30 minutes. Donc c'est-à-dire qu'on peut venir à un moment, on peut juste venir sur le site du festival et on est sûr qu'il va se passer quelque chose. Voilà. Donc même si on ne va pas forcément voir de suite un spectacle, le fait d'être là, parce qu'il va y avoir beaucoup d'actions aussi en rue dans les Car Free Zones, voilà, on a programmé 4 spectacles dans des Car Free Zones avec des performances slam, poésie musicale, avec du crump qui est une danse, une forme de hip-hop très 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 stylisée, qui est une danse ouest-américaine. Avec une des championnes du monde de crump qui viendra, Enrique Ntela. Et voilà, on a la vice-championne du monde de slam, Lisette Maneza, qui est une jeune fille issue de la diaspora rwandaise, mais qui revient de plus en plus souvent au Rwanda. Qui vient d'être élue aussi poétesse de la ville de Bruxelles. Et donc, vous voyez, c'est super important qu'elle vienne ici et qu'elle soit dans la curation. Et elle va travailler avec une équipe rwandaise, avec des musiciens d'ici.
Et donc, on est sûr que si on va sur le site, il va se passer des trucs. Des trucs parfois gratuits, parfois ou moins chers, ça dure 30 minutes. Et de toute façon, c'est pas très cher, les tickets sont pas. Et voilà, j'espère que ça va donner envie aux gens de passer plus de temps sur le site. Très important. Monsieur le directeur général, c'est aussi la part et le rôle de la ville de Kigali, par exemple, pour ce qui est des sites, par exemple, qui seront utilisés. Et y a-t-il des informations, une communication appropriée par rapport à ça? Et déjà que la ville, que les habitants ou ceux-là qui visitent la ville sachent où aller, que faire, par exemple? Oui, nous allons diffuser le programme et chaque programme et chaque activité du programme a un site spécifique. Mais la majorité des spectacles aura lieu à Kigali. Le choix du site revêt son sens? Oui, bien sûr, parce que c'est au centre et puis on l'a trouvé commode pour abriter et permettre beaucoup de performances en un seul endroit. Mais nous avons aussi le Car Free Zone en face de Beka, entre Beka et la ville de Kigali, la mairie. Et puis, il y a pour le cinéma, chez Mayaka, qui est un ancien promoteur du cinéma au Rwanda, mais aussi Canal Olympia. À Rebero. À Rebero. Oui. Et puis, nous avons d'autres activités. Forum, masterclass. Forum. Oui, madame. Oui. Les forums, c'est des ateliers de discussion où, par exemple, on parle de l'avenir de l'industrie culturelle. Comment participer à développer cette industrie culturelle. Des discussions sur les orientations stratégiques dans le développement de la littérature au Rwanda. C'est des sujets bien spécifiques qui seront discutés, mais pour alimenter ou donner de la matière à réflexion pour le développement des politiques, mais aussi la préparation de la prochaine triennale. C'est très important, avec au centre le rôle des jeunes et le profit qu'on destine justement aux jeunes. Et des ateliers, des forums, comme on les appelle, ça se passera à Marriott. Okay. Ils ont disponibilisé des salles. Mais pour la littérature, on a aussi une activité à la Bibliothèque nationale, une autre activité au mémorial du génocide. Donc, on va communiquer à travers l'ensemble du programme, des lieux où chaque... Alors, si je comprends bien et si je pose la question pour le public et l'audience, chaque activité, il y a des activités bien... avec une audience bien ciblée. Vous dites les néophytes, les artistes, les curieux, et chacun aura sa part, c'est ça? Tout le monde est bienvenu, à toutes, pour tout, pour l'ensemble du programme. Parce que mais après, le programme il est tellement fourni qu'on se dit, voilà, en tout vous cas... aurez le choix. Une chose est certaine. Parfois, il vaut mieux aller juste une après-midi. Parce qu'on peut se dire, parce que comme tout a lieu, soit dans les Car Free Zone à côté, soit au KCV, on peut très clairement se dire, bah, je vais passer là de 14 à 16 heures, on peut rester là, flâner et tout, il se passera quelque chose. Et ça, c'est super important, je le répète. Et puis, il se passe des choses où on peut aussi être actif. On rentre dans un forum et tout à coup, ben, le spectateur devient quelqu'un qui peut aussi amener ces choses au festival. On ne fait plus des choses avec un public passif. Et c'est ça qui va se passer aussi durant la triennale. Et puis, il y a un site, kigalitriennial.com, où là, vous pouvez vraiment filtrer et voir ce qui vous intéresse, mais on peut aussi filtrer par jour pour se dire, tiens, je suis libre là et je vais là. Voilà.
Ben, peut-être aussi parce qu'on se dirige un peu vers la fin de l'émission, j'aimerais aussi, par exemple, poser la question par rapport au niveau des échanges, parce que nous avons des artistes venus de quatre coins du monde. C'est vrai, comme l'autre qui disait du choc des idées. Jaillit la lumière, alors du choc des arts, jaillira quoi? L'art. Ouais, c'est ça. L'expression. Des chocs de Ok. pratiques jailliront d'autres pratiques. D'autres pratiques. Et des Oui. rencontres. Oui, et donc il y aura beaucoup de rencontres, justement, c'est pour ça qu'il disait, tous ceux qui sont intéressés, surtout les professionnels et les artistes, bienvenus, parce que c'est l'occasion de rencontrer vos pairs. C'est important de créer des réseaux, c'est à ça que devrait servir la triennale au final. C'est Et il qu'il n'y y ait aura ces pas d'art, échanges. comme on dit, il n'y aura pas un art à l'honneur de manière particulière. Ah non, non, alors tous les Non, non, arts c'est chez ça nous, l'idée. c'est ça l'idée, c'est qu'ils Et se que- valent. Et puis ils communiquent entre eux. Évidemment, c'est des propositions qui vont se répondre. Voilà. Mais puis on a des grands chorégraphes qui seront présents. Puis il y a aussi des paroles plus poétiques, plus courtes, etc. On a plein de choses en fait. Je pense que c'est inexplicable. Et comme disait le peintre Hopper, si on savait le dire, on n'aurait pas besoin de le peindre. Bah, une triennale, c'est pareil. Oui. Il y a tellement de feu chez ces jeunes gens et chez ces artistes à communiquer, à partager, qu'en fait, il faut faire une triennale. Sinon, ça ne peut pas passer. Alors, il y aura aussi des forums et je crois que c'est très important ou des questions. Allez voir visitez le site parce que pour les professionnels, c'est l'occasion de comprendre comment cette industrie est organisée et fonctionne ailleurs. C'est important d'avoir des discussions sur les modèles économiques. Comment est-ce qu'on crée une entreprise dans ce secteur, une entreprise viable, comment on se fait financer, comment on écrit. Il y aura des pitchs, il y aura beaucoup de professionnels au rendez-vous. Donc ne ratez pas l'occasion de venir poser vos questions, chers artistes rwandais. Vous dites, rencontrez Fabrice déjà. Voilà, en tout cas, vous dites qu'il y aura beaucoup de noms. Est-ce qu'il y a des invités, par exemple, lors des événements pareils, des grands événements comme celui-ci, on s'est dit forcément qu'il y aura des noms ronflants, donc des noms qui vont forcément attirer les gens, des noms. Il y a des noms, par exemple, que les gens doivent attendre. Des têtes d'affiche. Des têtes d'affiche, voilà, tête de gondole, quoi. Alors, la surprise, on la garde peut-être. Venez Il y voir. aura plein de surprises. Il y aura plein de surprises. On va aller dans la communication au fur et à mesure. Déjà, les artistes rwandais sont mentionnés. Si vous allez sur le site, vous découvrirez qui ils sont. Mais on va continuer à donner les informations pour les têtes d'affiche, en tout cas pour la musique. Je sais que c'est ça qui est très attendu, au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Nous allons relayer le site avec le social media. Ça se transmet plus vite et nous allons informer tous les jours de ce qui va se passer pour que les gens puissent bénéficier de cette expérience qui est très intéressante. Nous aurons aussi des scolaires, il est important de le dire, Oui. pour certaines pièces qui seront ouvertes, ce sera ouvert au public, au jeune public, en matinée. Je n'ai plus en mémoire les il y a dates et heures, mais il faut voir. Mais il y a quelques spectacles qui sont vraiment dédiés aux étudiants, voilà, ça s'appelle des scolaires. Voilà, avec quel objectif déjà? Parce que si vous dites aux scolaires, c'est si important pour vous que l'art soit consommé à cet âge-là? Absolument. Non seulement consommer, mais c'est aussi susciter le désir. Pour ceux qui en ont, il y a des jeunes, je pense que c'est un secteur il va falloir absolument développer. Et on a des jeunes qui se découvrent en allant voir le théâtre. Ils découvrent leur passion ou leur attache à l'exercice d'un tel ou tel art juste parce qu'ils ont été voir. Donc c'est vraiment les exposer. Là, ça me ramène justement à la question de savoir, nous avons une école des arts qui était à Ignondo à l'époque.
Aujourd'hui, c'est dans le sud. Quel est l'apport, par exemple, de cette école aujourd'hui, vous, lorsque vous observez, quel est l'apport de cette école par rapport à cette industrie? Ou y a-t-il aussi des choses que vous aimeriez, par exemple, voir davantage ou des propositions, par exemple, à ce secteur? Alors, la curatrice musique, j'espère que vous pourrez, quand elle ne sera pas là très longtemps, mais essayez de l'écouter. C'est incroyable, je crois que c'est un témoignage qu'il faut quand même qu'on fasse. Dans le choix de ce qu'ils vont faire, le concert de clôture donc, du 25, je crois que 70% venaient de l'école de Nyundo. Ça veut dire que nous devons absolument, il est important qu'on remercie les promoteurs de cette école. C'est incroyable le produit qui sort de cette école. C'est incroyable. Donc, il a une très très grande part, je crois que cette école a une très très grande part dans la formation des artistes rwandais. Très grande part. Oui. Parce que Fabrice, vous qui êtes aussi dans le métier, quelles sont par exemple les stratégies, je peux dire, pour un pays, pour un secteur, par exemple un pays dans le domaine de l'éducation, pour attirer et surtout faire aimer l'art? La singularité, la singularité artistique. Si on vient chercher ici quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs, parce que la parole est authentiquement rwandaise. Voilà. On sait que ça existe dans d'autres domaines au Rwanda. Donc je ne vois pas pourquoi ça n'existerait pas dans le domaine de l'écriture, de la création artistique. Et donc en fait, c'est quand avec les composantes d'influence, on a créé sa propre façon de faire, d'être, où on se dit, et alors les artistes évidemment sont singuliers entre eux, il n'y a pas les artistes rwandais, ils font ça et les autres ils font ça, mais quand même quand on vient chercher ici quelque chose, c'est pour ça que c'est important de faire ce genre d'événement, sinon ça ne peut pas arriver. Et donc il faut aussi donner du temps de création de plateau. C'est comme un peintre, par exemple, il peut travailler dans son atelier, etc. Un artiste de théâtre, s'il n'a pas de l'argent pour engager ses acteurs ou s'il n'a pas de salle pour répéter, bah, il n'a pas d'atelier. Et donc, en fait, il n'y a rien qui sortira. L'investissement aussi, par exemple, souvent et malheureusement pour nous, on a tendance à tout laisser, par exemple, à l'État. Et le secteur privé traîne le pas. Ils ne viennent pas comme ça, ils ne se lancent pas ce ne sont pas en tout cas... ils attendent que l'État puisse faire quelque chose. Ce n'est pas que dans l'art. Comment faire pour que, par exemple, l'art ne soit pas comme ils le font dans d'autres secteurs? Ils attendent que l'État puisse investir et l'argent, les infrastructures et aussi le temps. Moi, je crois que le secteur privé est très rationnel. Quand ça demande beaucoup d'argent et que ça comprend beaucoup de risques, il préfère laisser à l'État le premier pas. Mais pour ce qui est de l'art, ce n'est pas des investissements qui demandent beaucoup d'argent. Vraiment? Non, vraiment. Mais vous ne parleriez pas comme ça de l'école, par exemple? Je veux dire, la dimension artistique, on peut faire quelque chose de tout à fait pourri qui est rempli de monde et qui ramène beaucoup d'argent. La dimension artistique, elle a une dimension d'abord éducative et ensuite elle a une fonction d'expression très très forte. Et on ne peut pas se dédouaner d'un service de pouvoir aider parce que c'est comme incuber quelque chose. Si on a parlé beaucoup d'économie, c'est comme si on donnait à quelqu'un un petit peu pour pouvoir se créer un socle et puis peut-être, alors on le voit par exemple dans le domaine de la mode, ici avec les gens avec qui on travaille dans la triennale, etc., qu'il y a des gens qui sont, ou de la danse, qui sont très vite exportés. Mais l'État peut amener le coup de pouce en fait, pour qu'on puisse les voir. Et c'est important parce qu'il ne s'agit pas de faire du privé ou du public. On ne penserait pas comme ça de l'école par exemple. Oui. Mais justement, ce que j'allais dire, c'est qu'il appartient aux jeunes de produire pour attirer le secteur privé. L'État doit les aider à produire vite
et avoir confiance en soi Voilà. pour attirer le privé. C'est ça qui est très important. Je rajouterais qu'effectivement, l'État booste comme pour tous les secteurs. S'il en fait un levier pour le développement économique, le reste va suivre. Il faut commencer. Mais il est important aussi, et là j'attire l'attention du secteur privé, de comprendre que cette industrie ne sera pas pérenne tant que le secteur privé ne sera pas investi. Dans certains pays où cette industrie prospère, c'est parce que le privé est investi à concurrence parfois de 40-45%. Ils ont compris. Ils ont compris, mais en même temps, c'est normal. Le privé ne vient pas comme ça. C'est pour ça que je vous disais en commençant, c'est la première édition. Et regarde, à la deuxième édition, c'est eux qui vont venir vers nous et chercher une place. Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils comprennent que c'est un produit lucratif. Et c'est normal, un commerçant, il ne faut pas lui dire viens, fais ça. Non, il faut qu'il comprenne qu'il y a une valeur économique et que c'est un investissement et qu'il y aura un retour. Et c'est ça, en fait, aussi une des fonctions de la triennale. Et une valeur identitaire, parce que pour une entreprise, il y a la responsabilité sociale d'une entreprise privée. C'est-à-dire qu'en fait, elle peut aussi se dire, tiens, j'investis là parce que c'est les valeurs qui ressemblent à mon entreprise. Et en fait, oui, alors ça peut. Chacun doit prendre sa responsabilité dans l'existence de l'art, en fait, dans le monde. Oui, et puis le secteur privé va le comprendre aussi, c'est une question d'image. Voilà, c'est ça, l'image. Donc la société privée qui s'investit, une partie en tout cas, soit de ses revenus, de son capital, c'est parce qu'il veut associer son image à cet art-là, parce qu'il considère qu'il y a un message qui est passé, qui va passer par là, et c'est un peu sa responsabilité sociale. Et c'est un peu comme des soins de santé. Comme ça, oui. Et donc, oui, un engagement dans la créativité, pas simplement parce que c'est une obligation sociale quelque part, mais aussi parce que c'est un produit lucratif. Et c'est ça que nous allons essayer de prouver, de démontrer, pas prouver, mais de démontrer par la parce que la question ici est de savoir aussi le risque pour le secteur privé d'investir dans l'industrie créative. On s'est dit, est-ce que ce sont des projets viables? Est-ce que c'est bancable aussi en termes de revenus? Est-ce que nous y plaçons autant? Qu'est-ce qu'on va ramener? Aujourd'hui, vous pouvez regarder droit dans les yeux les investisseurs ou le secteur privé, vous dites, écoutez, il y a du business ici. Absolument, absolument. Et il y a même un des forums qui est le forum sur les espaces. Il y a plus de 30 propriétaires privés d'espaces culturels d'Afrique qui vont venir partager leurs expériences. Ça veut dire qu'ils présentent ça, le modèle économique qu'ils ont appliqué, qu'ils ont choisi pour leur. Et je pense que c'est à travers ces échanges aussi que le secteur privé va comprendre au fait que c'est une industrie lucrative. Oui, je peux le regarder droit dans les yeux, avec des chiffres montrés. On a été surpris en diffusant nos jeunes artistes rwandais sur les plages, sur les scènes parisiennes et même ici, du retour, de l'accueil et de combien ils étaient vendables. Ils avaient des produits qui se vendaient. Donc oui, la triennale devra servir aussi à démontrer ça. Et peut-être aussi pour terminer à tous les trois, je pose la deux dernières questions. Fabrice, pourquoi c'est lui ou c'est elle qui nous suit en ce moment ou qui nous suivra un peu plus tard? La triennale de Kigali est un événement à ne pas manquer. D'abord parce que c'est la première, je pense. Et que... D'autres premières n'est pas forcément. Vous dites pourquoi? Je ne vais pas répéter la question. Je dis, je veux savoir, vous pouvez, à notre audience, à ceux ou celles qui nous suivent, pourquoi la triennale de Kigali est un événement à ne pas manquer? Non, à ne pas rater, quoi. À ne pas rater, parce que je pense que c'est
c'est voyager, par exemple. Quand il y a cette compagnie libanaise qui va venir, quand il y aura tous ces artistes mélangés, c'est un voyage qu'un voyage physique ne pourrait pas vous offrir. C'est une autre forme de voyage et c'est une évasion. Et donc, venez pour vous évader. À vous, monsieur le directeur général, pourquoi Moi, je pense la Triennale de Kigali? C'est un défi pour vous personnellement. Là, je parle de la ville de Kigali. Oui, c'est un défi, c'est vrai. Les gens peuvent ne pas sentir le besoin de venir, mais j'insisterai pour qu'ils comprennent que c'est très important parce qu'ils vont découvrir des choses qu'ils ne savaient pas qu'ils existent ici à Kigali et la valeur de ce que nous avons comme produit sur le marché où beaucoup de pays viennent chercher quelque chose d'original. On y répond de manière très satisfaisante. Ça, les gens ne le savaient pas. Par exemple, moi, quand j'ai voyagé avec Rwanda Art Initiative, que la ville de Paris nous a donné un espace au Salon des Révélations, j'ai vu à combien nos artistes vendent leurs produits, des milliers d'euros. Ça vous a ouvert les yeux et l'esprit? Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est pourquoi, à partir de là, on a dit, dans une année, nous produisons une opportunité de montrer aux Rwandais et au pays, aux jeunes, que c'est une industrie à privilégier dans les temps qui viennent. Alors, à vous, peut-être Madame Sophie, pour terminer. Alors, parce que ce n'est pas simplement parce que c'est la première édition, mais c'est que c'est aussi une première en Afrique. Ça sera le premier marché en Afrique de cette envergure, multidisciplinaire. On en a, mais qui ne couvre pas tous ces domaines, ces secteurs culturels. Voilà, donc venez voir cette première en Afrique qui va se passer au Rwanda pour la première fois. Soyez témoins de la naissance de ce marché et voilà, comme ça on va le voir grandir ensemble. En tout cas, merci beaucoup et c'est sur ces mots que nous mettons un point final à notre émission. Je rappelle que vous êtes Sophie Kabano, vous êtes productrice de la Triennale et administratrice de Rwanda Art Initiative. Également, nous étions avec le directeur général Jean-Paul Munyandamutsa, il est directeur général à la mairie de Kigali. Et également Fabrice Murgia, lui qui est donc curateur de la catégorie théâtre pour ce qui est de la Triennale, mais vous êtes acteur et metteur en scène belge et ce sont les trois qui nous ont accompagnés, surtout qui nous ont fait comprendre en tout cas toutes les belles idées et surtout toutes les bonnes choses qui nous attendent pour ce qui est de cette Triennale de Kigali. Alors le rendez-vous est pris. Merci à Constantin Ouassé et toutes les équipes au niveau de la régie. Je suis Edith Sabiti, j'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro Majuscule Propos.